cette information-là a beaucoup aidé. C'est vrai, moi je vous ai toujours dit, pourquoi Ouattara ne parle pas? J'ai dit, mais Ouattara est en train d'observer. Il y a quelque chose dans la tête de Ouattara. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est en train de passer quelque chose. Et puis quand le petit frère sort avec ça, j'ai dit, ok, ce n'est pas tout, hein. Ça c'est une partie. Mais il y a autre chose encore à laquelle Ouattara, parce que Ouattara ne laisse rien au hasard. Il se prépare. Donc, ils ont envoyé 52 marabouts à la Mecque, ce qui est un sacrilège. Ils les envoyaient à la Mecque pour prier Dieu. Oui. Ça, c'est ce que l'islam recommande. Mais les envoyer à la Mecque pendant le pèlerinage pour aller faire des consultations mystiques, sataniques, dans l'objectif de le maintenir dans son pouvoir. Mais moi, je reste tranquille, je le répète. Je reste tranquille. Je vais vous rappeler quelque chose. J'ai toujours parlé de quoi? L'esprit de la confusion. L'esprit de la confusion vous fait croire que vous maîtrisez, vous comprenez, vous contrôlez tout. C'est pourquoi quand ces gens se parlent, au-delà de moi-même là, je suis tellement content de voir leur langage, je dis, ah, parce que quand quelqu'un vous parle et qu'il dit, il vient au nom de Dieu et puis il donne quelques signes pour détecter quelque chose, et puis effectivement là, vous commencez à voir ces signes, vous restez tranquille. Et moi, j'ai commencé à voir les signes. J'ai commencé à voir les signes. C'est l'esprit de la confusion qui les anime tous. L'arrogance et la suffisance de la malédiction humaine, Touré Mamadou, de la porcherie humaine à Djoumani. Mais c'est là. Vous n'avez qu'à les écouter. Vous n'avez qu'à les écouter. D'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas par élection, ce sera par une révolution. Si Ouattara veut forcer l'élection, il n'y aura pas élection. Je ne sais pas si vous voyez élection, mais moi je ne vois pas élection pour le moment. Je ne vois pas élection. À moins qu'ils décident de les tuer eux tous, de les arrêter tous, de les jeter tous en prison. Et là, ça c'est ce que Donald Trump attend. Et moi je savais que Trump détient la Côte d'Ivoire, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il s'arrête aussi rapide que ça. Alors comme la Côte d'Ivoire se retrouve sur la liste noire des Américains, aucun Ivoirien désormais plus de délivrance de visa désormais aller sur l'ambassade de choses. Ils ont fait au Sénégal, hein. Sonko a répondu. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui n'était pas encore sur la liste. Et la Côte d'Ivoire vient d'être ajoutée sur la liste. Vous allez me dire, ah, c'est pas le seul pays, je suis d'accord avec vous. Mais le Mali n'est pas dedans. Alors qu'on dit le Mali c'est l'épicentre du terrorisme. Mais pourquoi nous on n'est pas dedans? Et nous on n'est pas sur la liste noire de l'Union européenne. Aucun pays de l'AES n'est sur cette liste noire de l'Union européenne. Mais la Côte d'Ivoire est dedans. Mais pourtant nous ici, ce sont les militaires qui sont à la tête de nos États. Alors, les choses sont en train de se préciser en Côte d'Ivoire. Mais, comme ils estiment, ils pensent que c'est eux. Ils pensent que c'est eux qui ont tout. Je vais vous faire, je vais vous ramener ici. Ici, je voudrais, ici. Ne vous en faites pas, hein. Uranium du Niger, l'or du Mali. Je vais faire une deuxième sortie, certainement entre 7 heures, peut-être 8 heures du matin, quand je vais faire de prendre les différentes commandes là. Donc, on va terminer avec la Côte d'Ivoire, je voudrais pas trop me disperser là-dessus. D'accord? Voilà, sur les 36 nouveaux pays, la Côte d'Ivoire, Donald Trump dit que la Côte d'Ivoire est sur sa liste noire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays terroriste, qui finance le terrorisme, c'est pas moi. Ça c'est ce que dit le département d'État. Alors on va écouter ça. Alors, donc nous sommes tous d'accord pour la clarification. Alors,
le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Pourquoi? 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 Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons et nous assumons. Alors, là, c'est sans commentaire. Ça, c'est sans commentaire. Et pour être honnête avec vous, ne vous en faites pas, hein. On va revenir sur ça, parce que on va revenir ici. Je vais rapidement, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas, alors, je reviens ici encore. Mesdames et messieurs les députés, j'ai été saisi en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article. Bon, ça c'est notre président qui va fourrer Sorodio. C'est pas ça? J'ai pas fini. Vous avez entendu Atama Bitogo, mais il y a une petite partie que je voudrais utiliser en termes d'illustration pour vous amener à comprendre de façon claire, sans ambiguïté. Voilà, c'est ça que je vois. Voilà ici. Ça, on va écouter ça. Restez en ligne, on écoute. Pour moi, après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis la conviction que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant. Je ne dirais pas que je suis un insoumis, mais je suis indépendant fondamentalement. Je n'aurais plus à être astreint, n'est-ce pas, au devoir de réserve. Non, maintenant, parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance, je ne veux pas, voyez-vous, amener la Côte d'Ivoire dans une situation de crise. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à la radicalisation, comme me l'ont conseillé beaucoup de gens, ni à l'affrontement. Je vais éviter ça. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Quand les
certaines personnes vous font confiance pour un jour prétendre diriger le pays, hein, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. Ok. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Ok, ça c'est le message que nous envoyons au RDR RHDP. Sa vie politique ne fait que commencer. On l'a trop vite enterré. On l'a trop vite jeté dans les oubliettes. Mais, pour comprendre ce que Soro a vécu, pour comprendre ce que Soro, je vous amène ici, vous et moi, on va écouter ça. On va écouter ça. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était le Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Pédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans... Depuis 93, Ouattara est rebelle. Rebelle contre tout ce qu'on peut appeler ordre établi. Rebelle contre l'ordre constitutionnel. Rebelle, il a toujours été rebelle, il demeure rebelle, et il va mourir rebelle à Alassane Ouattara. Il s'est même rebellé contre Dieu. Il a menti sur Dieu, et Dieu sait ce qu'il va faire avec ce vieillard escroc. C'est un escroc politique, c'est un escroc spirituel, c'est un escroc religieux, c'est un escroc moral. Alassane Ouattara est tout ça. C'est un escroc spirituel, c'est un escroc moral, c'est un escroc politique, c'est un escroc économique, c'est un escroc humain. Il est escroc en tout. Rien de bon ne peut sortir de ce monsieur, car c'est un menteur et un escroc. Depuis 93, c'est pourquoi je vous ai fait écouter d'abord Sorogio. Pour comprendre Sorogio, vous devez remonter le fil de l'histoire jusqu'à Donan Fologo. Ouattara n'a jamais voulu de la succession constitutionnelle. Il n'a jamais voulu de sa petite vie pathétique et pitoyable, le respect de la Constitution. Donc, quand Amadou Gox est mort, hop, il a sauté dessus. Mais comme en 2025, autant pour moi, il est en train de pousser ses pions pour le moment Yoromai, comme le dit mon petit frère Suleiman Kone. Yoromai. Il est en train de chercher, ça va pas. Ne regardez pas la grande gueule de Touré Babadou, une gueule qui pue la merde. À Djoumani sur port. Ne la regardez pas. Mais regardez la réalité du terrain. Moi, je suis un homme complet, je suis un homme heureux. De voir que j'ai demandé au président Koudou Laurent Gbagbo, qui peut être mon père, et qui est d'ailleurs même mon père. Je lui ai dit, papa, il faut aller vers le PDCRDA. Entendez-vous? Mais pour que la Côte d'Ivoire, pour que ce combat-là porte ses fruits, contre toute arme façonnée par l'ennemi, il faut l'union sacrée autour de la Côte d'Ivoire. Et l'union sacrée, une fois que tous les partis politiques de la CAP vont rejoindre le mouvement Troceto, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le jour où ils vont dire sortons, vous allez vous rendre compte que depuis toujours, je ne prêchais pas dans le vide. Je ne prêchais pas dans le désert. C'est pourquoi j'insiste encore. Il faut que ces deux grands-là s'entendent. La CAP et le PPRCI. Aux élections, exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos derniers pères à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble,
ont voulu empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Alors, voilà pourquoi les armes ont été prises contre la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens. Alassane Ouattara est un escroc politique, un farceur, un manipulateur, un corrompu et un dictateur. N'écoutez pas ces grandes gueules qui crient. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce que Dieu prépare pour eux. Ce pays-là sera libéré. Mais ne nous blâmons pas. De toute façon, Ouattara est en train de faire les sacrifices là. Ce n'est pas pour qu'on lui dise d'aller, Ouattara faire les sacrifices pour que quand il va commencer à mater, à réprimer, qu'il puisse le faire sans en payer le prix. Les sacrifices l'ont commencé il y a longtemps. Quelqu'un qui est musulman, ils sont allés voir, je ne sais pas comment vous dire ça, même les sorciers, les idolâtres, il est en train d'utiliser tous les réseaux qu'il peut pour avoir raison. Il est en train de tout utiliser. Est-ce que c'est ça le pouvoir? Donc la grande gueule que tu fais, j'ai un bilan inattaquable là. Mais laisse les Ivoiriens juger de ton bilan s'il est inattaquable ou pas. Laisse les Ivoiriens décider. Alors, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, Joël Guessan, aujourd'hui, est la démonstration éloquente de ce que Ouattara n'aime pas la contradiction. Ouattara n'aime pas le défi. Ouattara n'aime pas être pointé du doigt. Ouattara n'aime pas qu'on l'accuse, qu'on dise que... Donc Joël Guessan, fidèle serviteur parmi les fidèles, qui fut même porte-parole de son organisation politique, ministre, aujourd'hui est incarcéré à la Maca pour avoir dit aux magistrats de faire correctement leur travail. Pour avoir dit aux magistrats de faire correctement leur travail. Alors, les Ivoiriens seraient intéressés. On dit que c'est ça mauvais se bouche. Il n'a pas cité le nom des magistrats. Il a dit que les magistrats ne participent pas. Attendez, combien de fois on dit ça? Combien de fois les gens disent ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que Joël Guessan est la seule personne? Est-ce que Joël Guessan est la première personne? Mais les gens le disent tous les jours en Côte d'Ivoire. Que les magistrats n'ont pas de responsabilité. Tous les jours on le dit. Mais Joël Guessan, c'est parce qu'il s'est attaqué à la corruption. Joël Guessan, c'est parce qu'il a indexé du doigt la corruption au sommet de l'État avec la complicité des collaborateurs directs d'Alassane Ouattara. Et Joël Guessan, on peut ne pas l'apprécier, comme ce fut mon cas, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins ayons le courage de reconnaître que le monsieur, à un moment donné, il a commencé à mener le bon combat. Il voulait que les ressources de la Côte d'Ivoire appartiennent à la Côte d'Ivoire et soient mises à la disposition des Ivoiriens. Et non une fraction de personnes qui décident de s'accaparer toutes les ressources du pays. Pour avoir dénoncé la corruption à maintes reprises, aujourd'hui il est en prison. Ouattara sait que Joël dénonce toujours l'injustice. Ouattara sait que Joël dénonce la corruption. Ouattara sait que Joël dénonce. Ils le savent tous. C'est pas la première fois qu'il a dénoncé les choses. Alors pourquoi aujourd'hui il est incarcéré? Ça c'est un message à tous les acteurs politiques au sein du RHDP. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois, qu'ils ont quelque chose sur tous ceux qui crient wow. Ils n'avaient rien contre Joël et Joël leur a donné l'arme qu'ils allaient utiliser contre lui. C'est-à-dire les accusations, les dénonciations. Et ils ont utilisé les propos de Joël contre Joël lui-même. Mais à Djoumani, là, il n'a pas besoin qu'à Djoumani parle.
La queue d'Adjoumani a piégé Adjoumani. La gueule d'Adjoumani a piégé Adjoumani. C'est vrai pour eux tous. Alors quand je vous disais qu'ils ont quelque chose sur chacun d'eux, voilà, parce que nous, là, quand on dit, on parle au nom de Dieu, on ne se mente pas. Quand on dit qu'on a été établi par Dieu comme son bonbon, on ne se mente pas. On peut parler, vous pouvez ne pas comprendre la théorie des choses, vous pouvez ne pas comprendre ce que je dis, mais forcément, Dieu va vous enseigner après. Alors, quand je disais que le régime criminel qui est au pouvoir, ils ont quelque chose sur tout le monde. Je veux l'arrestation et la condamnation. Je veux dire ça. Parce que aucune règle n'a été respectée dans cette procédure. On l'appelle à la préfecture, sans être convoqué officiellement, il va à la préfecture, paf, le procureur est là, prend des positions, pas pendant les dépôts, pas pour le dépose à la maca. Le procureur même qui a vu Joël marcher, entrer dans son bureau, ou marcher, aller à la préfecture de police à Abidjan, est-ce que le préfet là sait pas qu'il est maudit, que Dieu veut? Il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Et Joël, il risque d'être cette goutte d'eau qui va faire couler le régime de Ouattara. Je ne suis pas d'accord avec Joël. Mais la condition physique de Joël, Dieu exige qu'il soit traité avec délicatesse. Et le RHDP a montré sa violence. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.